il y a un plus gros chantier, capable de chantier ultime, chantier phare là, c'est organiser l'élection qui pour permettre que nous mettions monde qui pour diriger le pays. Ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas gagné des élus qui dirigent le pays. C'est PTA et le gouvernement que le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé a mené, il prend engagement pour conduire la population, pour conduire tous les secteurs et en particulier ce qui potait en quelque sorte souveraineté population dans la question élection, c'est conduire parti politique, conduire candidat vers des élections. Mais pour ça fait, je ne connais pas, il y a un ensemble de préparatifs qui pour faire. Tout d'abord, nous connaissons que l'élection pour l'organiser, il va l'organiser sous l'égide de la Constitution 1987 là. Et c'est peut-être ça, dans l'accompagnement que le gouvernement a bail conseil électoral là, qui travaille sur question ça. Et ceci en toute indépendance, sans que pas d'interférence, ni du côté exécutif là, du côté de la présidence, et du côté de la primature, Premier ministre là, et moi-même qui ministre délégué Bocotel, qui a mené question élection là. Dans ce sens, le conseil électoral là, automatiquement, CPTA, le gouvernement est dit en route vers les élections. Sous chemin élection, conseil électoral là, a commencé le travail. Et c'est dans ce sens que te soumettre tout d'abord, un avant-projet décret électoral, que te soumettre tout le public là, parti politique, organisation société civile là, pour que tu aies une réaction. Et finalement, tu travailles sur le décret ça, et ailleurs, en conseil des ministres, décret électoral là, eh bien, adopté. Et c'est décret ça qui dit que qui genre question élection à organiser. On regarde un petit peu ça qui est très innovant, on est capable de dire, ça qui est correct, qui est en harmonie tout, avec Maman Loi. Il y a ça inscription électeur. Il y a mis à jour, il y a mis update sur question registre électoral là. Pour pas que les gens qui disent que il y a des gens qui sont morts qui sont sur liste là, il y a des gens qui sont morts depuis 2010 qui sont encore sur liste là. Le conseil électoral a déjà dans le calendrier, on temps pour le mettre à jour au registre question électorale là. Et ça rentre dans des démarche pour que définitivement, dans le pays ça, nous organiser élection vraiment qui transparent, élection qui crédible et élection qui pas contestée, élection capable de porter stabilité politique capable du pays et aussi progrès socio-économique. Tout dépendra de programmes politiques, de partis politiques, de programmes politiques, de candidats qui prennent dans l'élection et qui gagnent l'élection, sont capables de nous démarrer vers une décennie et même des décennies de stabilité politique et de progrès socio-économique durable. On regarde la question des décret ça tout. Nous connaissons un bagage qui était très cher au gouvernement, c'est la question de participation politique et électorale famille. C'est comme ça dans le décret ça, il y a un salaire incitatif. Et surtout incitatif, c'est côté que parti qui présente, par exemple, 50% candidats qui sont femmes, eh bien, la gagné plus possibilités, plus avantages dans le financement que la bail pour question élection, pour question campagne électorale là. Donc, il y a un pile incitatif dans ce sens-là. Et ça qui est très intéressant tout, il y a demandé, il y a encouragé partis politiques par exemple, depuis à présenter par exemple 3 personnes pour Sénat, eh bien, il faut gagner au moins une femme dans 3 candidats. Et même possibilité tout, si on t'a présenté 2 pour que le parti à lui-même tout, il t'a présenté un garçon, une femme. C'est pour permettre que Sandé Gabrielo sous représentativité femme dans instance de décision à haut niveau tant qu'au Parlement pour que ou pas joindre une grande femme ou 2 grandes femmes seulement dans le Sénat ou bien 2 grandes femmes sous 100 sous 140 ou bien sous 100 combien de députés qui gagnent et bien femmes mal représentées dans ce sens-là.
son bagage que nous te prend à cœur et son bataille tout ministre condition féminine vraiment les mener dans ce sens ça pour que le plus incitatif que possible pour que de plus de garanties capable de gagner en dedans décret ça qui pour permettre que gagne une véritable participation femme dans la question élection. Et dans souci pour que élection pral faite yo pour ne pas bailler problème pour ne pas bailler cacho bombé et bien gagne un pile effort qui fait dans ce sens ça et c'est comme ça que a gagné Sam de Cabrelo une décentralisation de centres de tabulation. Donc on est que candidat yo parti yo connaît les centres de tabulation, centres de tribulation. Donc on est ça bail. Maintenant décret lui-même il a mélangé espace ça pour gagner centre de tabulation dans 10 départements yo et côté centre de tabulation départemental ça yo il y a capable travail en réseau avec centre de tabulation central là. C'est de façon que pour nous entrer dans ça généralement le quick count là, résultat rapide là, il est capable bail dans 72 heures au moins et nous ne pouvons pas prendre un mois ou bien 15 jours pour bail Sam de Cabrelo résultat partiel et plus tard résultat qui prend vraiment définitif.